Salut à tous, c'est Olivier Tréca, du chasseur de migrateurs, et de nouveau, on va refaire les prévisions de migration. Alors malheureusement, je suis tout seul aujourd'hui, hein, mes collègues enfin c'est un peu de ma faute. Les collègues ne sont pas là parce que je leur avais demandé de faire une vidéo pour hier, et malheureusement j'ai été pris par la visite impromptue euh, de mon directeur. Et donc, j'ai dû manger avec lui, bien entendu, évidemment. Et j'ai pas pu faire la vidéo. Loupé. Et comme ils avaient fait leur prévision pour hier, et que la situation a un petit peu changé, eh bien, malheureusement, j'aurais pas d'autres vidéos à vous proposer aujourd'hui que mes vidéos de migration. Enfin, mes vidéos. Ma vidéo d'explication des prévisions de migration pour la semaine prochaine. Alors, vous allez voir, c'est pas forcément inintéressant. Alors, par contre, j'ai pas vraiment de nouvelles. J'ai aucune nouvelle, en fait. J'ai aucune nouvelle de la migration. Alors, ça n'a pas dû être bien brillant, bien entendu, mais parce que bon, les vents sont pas bons, on assiste à il y a du vent de sud-ouest, etc. Alors, la situation peut peut-être un peu se décanter euh, dans les jours à venir et surtout peut-être d'ici à la fin du mois. En attendant, bah, écoutez, je souhaite bon courage à tous parce que la situation est difficile. On a tous envie d'y aller. Euh, Certains l'ont fait. Il y a eu des interventions policières relativement musclées dans les baies, etc. Euh, alors j'ai pas vraiment je sais pas vraiment quoi vraiment dire parce que je comprends les autorités qui veulent à tout prix faire respecter le confinement pour essayer de souscrire l'épidémie. Donc ça c'est un point. Un deuxième point, ce qu'on peut dire, c'est que la ministre de l'Environnement, Madame Pompili, saisit toutes les opportunités pour faire cesser la chasse. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Euh, et je pense que ça va créer un précédent qui peut nous porter préjudice dans les années à venir. Un sacré préjudice. Euh, je pense qu'il faudra se souvenir, bien entendu, parce que, mis à part rentrer en politique et essayer de faire changer les choses, le seul pouvoir qu'on ait, c'est un pouvoir électoral. Et donc, il va falloir se souvenir de l'attitude de la ministre à propos des chasseurs. Euh, et à propos, je dirais, du monde rural. Voilà. Donc, je trouve que sa nomination a réellement été une nomination qui était mal à propos par le président de la République et le Premier ministre. J'ai l'impression qu'il a choisi son camp, c'est-à-dire qu'il a choisi le camp euh, des anti-chasses et de l'écologie urbaine au détriment de, du bon sens rural. Je pense que ça va se retourner contre eux. Et j'espère de tout cœur que vous devriez... j'espère que vous allez, euh, dans les mois à venir, lors des prochaines élections, hein, montrer que nous ne sommes pas contents du choix qui a été fait euh, de Barbara Pompili au ministère de l'Environnement.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous allez apprécier les prévisions et que vous allez pouvoir m'envoyer des informations si vous allez vous promener ou si vous voyez quelque chose dans d'ici à la fin de la semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on y va pour les prévisions. Allez, ciao. Alors voici mes prévisions. Euh, on va dire que le résumé des quelques jours à venir, ça va être intéressant mais peut mieux faire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Hein, déjà, voilà la situation pour cette nuit là à 0 heure. Donc on voit qu'on a sur le nord-ouest de l'Europe une situation qui est complètement dépressionnaire avec du vent, de la pluie et quelque chose d'assez important. Hein. Deux grosses dépressions assez creuses. Et on a un pendant qui est un anticyclone extrêmement puissant sur la Volga, avec un jet qui est bizarrement relativement correct pour des oiseaux d'Europe de l'Est, genre oiseaux polonais, etc. Euh, voilà, donc je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on devrait avoir une arrivée des départs d'oiseaux de la Volga qui devrait continuer à partir de manière diffuse et d'arriver sur le sud-est de la France, voire sur la Corse. Hein. On a quelque chose on a un très bon, vous voyez, la pointe de la flèche est quasiment sur la Corse, avec une dépression qui est sur la Sicile. Ça va faire des vents d'est, et donc il y a des vents d'est très, très intéressants. De la mer Caspienne, ça traverse la mer Noire, ça traverse tous les Balkans et ça peut arriver jusque l'Italie et jusque la Corse. Donc une arrivée de canards et de bécasses sur le sud-ouest de la France, en particulier sur l'île de Beauté. Euh, Alors là, dans la nuit de mercredi à jeudi, on a toujours cette grosse dorsale qui est sur la Volga, qui s'étend jusque la Grèce et les Balkans, mais qui quand même commence à réellement s'évacuer à l'est, accompagné de son jet qui va plus vraiment passer par la Méditerranée, les côtes de la Méditerranée, les côtes françaises de la Méditerranée, mais qui va plus arriver vers la Tunisie. Donc je dirais qu'il peut y avoir une arrivée d'oiseaux plus sur la Tunisie, sur le sud de la Méditerranée, où je sais qu'il y a aussi pas mal de chasseurs. D'un autre côté, on a une dorsale qui monte sur l'Islande, avec nos deux dépressions qu'on retrouve sur la Scandinavie et sur la mer Blanche. Et ça va générer un courant de nord-nord-ouest, de l'Islande jusqu'à l'Écosse et de l'Écosse jusqu'au nord-ouest de la France. Alors, il se pourrait qu'il arrive des canards et des oies sur le nord-ouest de la France, un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire de la baie de Somme jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. Hein. Et s'il y en a qui ont de la chance, ça peut aller un petit peu plus bas, jusque l'estuaire de la Gironde. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Moi, j'ai mis un 2,5 pour le nord-ouest. Ça peut être très intéressant avec des oiseaux qui n'ont pas bouché depuis un moment et qui vont être très tentés de partir si le vent est au nord-ouest sur UK. Alors, de jeudi à vendredi, on reprend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire qu'on a toujours cette dorsale, mais qui est poussée vers l'est par une nouvelle dépression. Donc l'anticyclone déjà se remonte sur nous. On va avoir du vent nord-nord-ouest sur la France, ouest-nord-ouest sur les Pays-Bas, Néderlande, etc. Alors ça peut très bien se placer à quelques centaines de kilomètres près. D'autant plus que le jet est OK, avec des oiseaux qui peuvent partir
du Netherlands pour aller jusqu'en Camargue, pour aller un peu partout au sud de la France. Voilà. Donc quelque part, je pense que ça pourrait être très intéressant et je vois bien pas mal de grosses grises partir de Belgique où elles sont un petit peu cantonnées depuis pas mal de temps et elles n'ont pas pu partir. Je pense que voilà, ce petit jet là, avec le vent de nord-ouest, ça peut les aider à partir. Alors surtout dans l'intérieur, hein, bien entendu, ça va claquer les oiseaux plus sur l'intérieur. Donc il devrait y avoir une arrivée sur la Camargue, mais aussi des des canards qui devraient passer sur le nord de la France. Donc ça c'est jeudi à vendredi. Ça devrait plutôt partir jeudi, ouais, jeudi midi, jeudi midi, et puis après ça va se calmer, parce que vous voyez dans la nuit de vendredi à samedi, on a l'anticyclone qui se redécale, qui va se centrer sur le sud de l'Allemagne, sur la Tchéquie aussi, avec toujours notre anticyclone sur la Volga. Lui il bouge pas, hein. Lui c'est clair, il bouge pas. On a toujours, là on va avoir un courant d'est de la mer Caspienne jusque l'Espagne quasiment. Et on termine avec un jet de la Pologne jusque l'Algérie, on va dire, hein. Donc, je pense que de nouveau, il devrait y avoir du mouvement sur la Camargue et sur les côtes françaises de la Méditerranée, sur les Balkans aussi, toujours. Mais sur le nord de la France, ça devrait se calmer parce que les vents, ils vont être contraires. Donc, ça devrait vraiment se calmer. Il y aura juste une petite bouttée la veille, hein, de jeudi à vendredi. Après, de samedi à dimanche, c'est un peu la même chose que la veille, hein. On a toujours des oiseaux qui pourraient partir des steppes kazakhs jusque les, les, jusque la Corse, jusque l'Espagne, on va dire, et le sud-est de la France. Donc toujours, pour moi, des canards, des bécasses, peut-être même quelques oies d'arrivée en Camargue, des oies plus de l'Est, hein, voilà. Ensuite, euh, alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on voit qu'il y a une langue d'air froid qui descend, qui est présente sur la Russie, jusque la Bulgarie, hein. On a l'isotherme zéro qui est au nord de la Grèce. Et donc ça va provoquer des chutes de neige sur la Russie, etc. Et ça risque peut-être dans les jours à venir d'enclencher une montée des pressions à cet endroit-là. Alors, pour la nuit de samedi à dimanche, j'en ai parlé, surtout sur le sud-est. Et puis après, j'ai pas fait de prévision, mais là, on repart sur une dorsale qui remonte sur les îles britanniques, avec du vent de nord-ouest sur l'Écosse et sur l'Angleterre. Mais ça, je pense que ça va plus faciliter un transfert d'oiseaux de l'Écosse vers le Benelux et ça ira pas vraiment plus loin, hein, parce que chez nous, il n'y aura pas de vent. Il devrait y avoir du brouillard. C'est pas des conditions qui sont excellentes. Voilà, en revanche, si on regarde un peu plus loin, on va avoir de l'enneigement qui va se profiler sur la Russie, etc., et qui pourrait très bien déboucher sur un gros mouvement en fin de mois. Euh, voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, donc si vous avez la possibilité d'aller vous promener pour voir la migration, eh bien, allez vous promener, je pense, jeudi matin. Il pourrait y avoir quand même quelque chose de sympa d'arriver. La journée de jeudi devrait être assez intéressante sur le nord-ouest. Euh, et sur le sud-est, eh bien, sur le sud-est, je pense que euh, les meilleures conditions seront peut-être demain, hein, mercredi matin, et puis aussi dans la journée de jeudi. Ça va être bon quasiment tout le temps sur le sud-est, hormis dimanche, hein, hormis dimanche.
Mais ça va quand même être pas mal et les conditions sont très intéressantes pour avoir un passage qui se fait plutôt sur le sud-est du pays que sur le nord-ouest, hormis, je vous le répète encore, la journée de jeudi. Voilà, allez, à bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée et soyez sages. Ciao.